Et on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur la situation épidémiologique de la Covid-19 au Sénégal. Plus de 4000 infectés guéris. C'est le titre qui barre la une du Soleil ce matin. Le Soleil donc qui également à sa une s'interroge à l'approvisionnement en moutons. Samba Diobenkar assure, c'est le ministre de l'élevage évidemment. Si on a du temps, on va en parler un tout petit peu de la tabaski et du mouton. Ce sera évidemment encore cette année un véritable casse-tête pour beaucoup de gorgorlous. La une du Soleil, toujours avec les ressources additionnelles aux collectivités territoriales. Cette fois-ci, c'est le ministre Oumar Gueye qui annonce le fonds minier et la reprise des cours. C'est demain. Je vous l'ai annoncé à Dakar, plus de 90% des enseignants sont donc présents. La tribune sur toujours les chiffres du coronavirus à presque 7000 cas. Le pire guette le Sénégal, autant pour moi. Attention, attention et attention. C'est tout simplement le mot d'ordre, je pense, en ce moment. Binta va me confirmer tout ça tout à l'heure. Attention, attention, on est à 7000 cas. On a l'impression qu'il y a du relâchement. Il faut absolument qu'on reprenne les bons gestes. Pandémie du coronavirus, toujours à la une de Vox Populi ce matin. Avec ce rappel, le Sénégal a franchi le cap des 6000 cas et Dakar culmine à plus de 4500 contaminés. Exactement 4046 guéris, 89 décédés et 1898 patients sont sous traitement. Enquête maintenant sur un tout autre sujet, la loi de finances rectificative, même si tout cela est lié à la Covid donc qui impose son budget un peu partout dans le monde d'ailleurs. Un taux de croissance à 1,1%, un déficit budgétaire fixé à 8 772,8 milliards. L'économie vire au rouge selon nos confrères d'enquête ce matin. Le quotidien sur l'exploitation du pétrole à Sangomar. Woodside maintient ses délais. Le premier baril est prévu en 2023. L'AS maintenant sur l'attribution des terres en faveur de Decameron à la Somone. Guerrero déchire le décret, peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin. Et puis à la une de l'AS également, un peu de lutte avec Tafatine de l'écurie Baol-Balo. Il dit ceci: Gaston ne m'a pas appelé pour un combat. Bon, voilà, peut-être que ça va venir. L'I quotidien maintenant, avec à sa une actualité plutôt politique. Macky Sall et Khalifa, les actes d'un rapprochement, c'est ce que nos confrères de l'I quotidien ont flairé. Stade quotidien sportif sur la Premier League face à Palace à 19h15. Sadio et les Reds doivent se réveiller ou instiller. C'est bien cela, le doute. J'ai bien lu. Si Liverpool s'impose, il peut être sacré jeudi, après évidemment ce match qui aura lieu aujourd'hui à 19h15. Record, Liverpool Crystal Palace, c'est à 19h15. Kouyaté va-t-il retarder le sacre de Sadio? En tout cas, les deux hommes sont dans des équipes adverses qui s'affrontent donc aujourd'hui. Crystal Palace contre Liverpool. Le foot féminin, on n'en parle pas beaucoup, mais quelques lignes à lire dans Record ce matin avec Mami Ndiaye qui dit ceci: je pouvais marquer plus que ses 27 buts cette saison. Elle joue dans la Ligue 2 française. On finit avec Sounoulambe et Balaguer et cette interrogation qu'il concerne justement. Est-ce qu'il doit craindre pour son avenir sans son père Aziz et son gourou Baïndiaï? Doit-on craindre pour l'avenir du roi de Guédiawaye? Bonne interrogation de Sounoulambe ce matin. Peut-être qu'ils ont la réponse ou que nos amis internautes ont la réponse. Mais bon, Balaguer reste un grand lion, un guerrier. Ah non, c'est le plus grand lutteur actuellement de l'arène sénégalaise. C'est le plus grand lutteur actuellement. Mais bon, en fait, sans son père, sans Aziz, peut-être... Je pense que c'est l'organisation du combat Modulo Homocène qui a faussé un peu, comme le disent nos amis lutteurs, la feuille de route de Balaguer. Parce qu'après quand même sa brillante victoire sur Modulo, normalement c'était lui qui devrait hériter du détenteur du titre des rois des arènes, c'est-à-dire Homocène. Donc oui. Ce qui fait que jusqu'à présent, beaucoup ont encore du mal à comprendre, en tout cas la logique qui a prévalu dans le montage de ce combat. Modulo, et depuis lors, l'arène est chamboulée. Parce qu'il voit en tout cas son cercle d'adversaires potentiels se rétrécir. Voilà, c'est bizarre, ce combat-là qui a tout fait chambouler. Bon. Mais Balaguer numéro 2, quand même, reste l'un des lutteurs, sinon le lutteur le plus séduisant
le plus élégant, le plus technique de sa génération. Ça, c'est la réalité. C'est ton lutteur, en tout cas. Oui, bah, c'est clair, hein, c'est clair. Je pense que tous les téléspectateurs. Mais il y a un sondage qui a été publié récemment, je crois. Mais il y a un sondage qui a été sorti récemment par un grand journal, je crois, dédié à la lutte, et qui place largement Balla Gaye numéro 2 en tête quand même. Tout simplement. Parce qu'en fait, non, dans le monde de la lutte, on se connaît comme on le dit. Quand on parle véritablement de la lutte pure, en tout cas, et puis de tous les autres éléments qui entrent en jeu, dans l'arène, Balla Gaye numéro 2 se détache du lot. Il n'en demeure pas moins que les autres, quand même, ont du mérite. Mais Amadou, tu ne dis rien, pourquoi? Dis quelque chose. Pas à Balla ni au Barça. Je me tais. Mais pourquoi? Non, mais il faut que tu changes de place avec Binta. Tu te mets du côté de la lune. Oh là là, c'est bien organisé comme ça, les dames d'un côté, les hommes de l'autre côté.